Maintenant, on met le micro, comme ça là on m'entend. On va baisser la musique parce qu'elle est assez horrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Le titre du stream est le bon. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi, au frais. C'était pas mal cette nuit. On a réussi à pas avoir trop chaud. Et les filles ont fait leur nuit, donc c'était parfait. C'est 2, exactement. Ce matin, ça va être un stream extrêmement familial, puisque j'ai actuellement le bras gauche occupé par... ce matin, c'est Mélusine, notre invité spécial, qui est en train de manger le biberon. Stream sponsor par Monster Energy Drink pour se réveiller sur main droite. Du coup, ça va être compliqué. Hop! Heureusement, la souris fait le travail correctement. De faire le code de la route tous ensemble. Le retour est le bon. La musique, le micro, tout est ok. Et bien on va pouvoir commencer à jouer et à apprendre le code de la route. Ce qui serait peut-être temps. Ah, ça c'est clair. Enfin, je sais pas. Ah, tu fais geyser! Tu fais geyser! Tu manges pas là! Ah, petite troll! T'es une troll! Bah oui! On ne regarde pas comme ça. Donc voilà, biberon code de la route, c'est le programme du matin. Appuyez sur une touche, ça marche à la souris, c'est parfait. On dirait un peu un jeu flash, mais il avait quand même des bonnes notes. Sélectionnez votre personnage, bah oui, bah c'est moi. Ça va pas jouer à la manette quand même. Ah, faut que je choisisse mon feu tricolore. Ah, je vais le mettre avec le chapeau de chantier. Hein. Voilà, je peux faire avec entrée, c'est très bien. Tutoriel. Allons-y. Ah, t'es content de les avoir, tes cubes ici, hein? Ah, mon chaton. Qu'est-ce que tu fais avec ta couche? Oui, c'est la couche. Bah ouais. Vous êtes 3, hein? C'est compliqué. Voilà, on va mettre le logo ici, sinon on voit rien du tout. Hop, vous allez apprendre, progresser et vous perfectionner au code de la route. Oui, je crois que c'est le principe. Choisissez votre modèle de jeu solo ou multijoueur. Sur solo, on va commencer comme ça. J'hésite à aller sur les options. Oh, on va baisser la musique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ça. On va laisser des bruitages, en espérant qu'ils soient de qualité. Mode de jeu, mode caché, mode visible, mode caché, c'est bien. Retour. Non, alors choupine. Non. Voilà. C'est la position qui ne convenait pas, ma belle. Donc solo. Entrer dans le mode entraînement. Très bien, très bien. Je fais ce que vous me dites, on dirait vraiment un jeu flash. Vous pouvez passer les examens blancs pour vous mettre en condition pour le jour J. Et oui, bien sûr. Et oui, c'est sûr, comme on dit. J'ai rien compris à cette histoire d'ailleurs. Si vous savez si quelqu'un est mort ou pas. J'ai vu passer des trucs, après c'était... Non, c'était du fake, je sais pas quoi. Sur le gars qui répondait « Eh oui, c'est clair !» C'était un petit hommage, mais je sais pas s'il est décédé ou pas. C'était un fake, j'ai pas vraiment compris. Ah d'accord, en fait il y a chargement en cours, mais on peut le squeezer. Ah, c'est pas mal ça. Dans le mode entraînement, vous devez réussir des séries de 10 questions. Il y a des cours quand même, parce que ouais, j'arrive, je connais rien. Hein. Ah. Appuyez sur sélectionner pour commencer le premier niveau. Oui, ok. Bon, il y aura des cours intégrés. Encore un chargement. L'entraînement numéro 1 de ces RC. Oui, ça j'ai bien compris, oui. D'accord, en fait, il y a un écran chargement, mais en fait, c'est pas un chargement. La question à laquelle vous devez répondre est ici. Oui. Cette ligne s'appelle une ligne de rive ou une ligne médiane. Ça commence très bien, j'en ai aucune idée, moi. Une ligne médiane, c'est une ligne du milieu. Une ligne de rive, j'en ai aucune idée. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas appris, donc... Ok, et là, du coup, il faut que je tape... Non, il faut que je fasse suivant d'abord. Et là, les réponses, les propositions de réponse. Une image ou une vidéo illustre la question. Sélectionnez votre réponse avec la gâchette. Non, je vais le faire Cette avec ligne s'appelle une ligne de rive, réponse A, une ligne médiane, réponse B. Ouh, quelle voix suave. Alors, il y a la ligne continue. Mais comment s'appelle une ligne comme ça? Moi, j'en ai aucune idée. Alors, Lisandre. J'en ai aucune idée, c'est la ligne du milieu, donc on va dire ça. Je suis obligé de le faire? Non, je suis pas obligé de le faire... Ah oui, d'accord. Je peux cliquer là, sur la droite. Ouais, je valide, ouais. Eh, doucement, Lisandre. Et c'était bien ça. Qu'est-ce qu'une ligne de rive? Ça doit être une ligne sur le côté, dans ces cas-là. Et ça, c'est une ligne médiane. Et si elle est continue, ben, on appelle ça une ligne continue. Pourquoi tu t'énerves, petit cœur? T'énerve pas avec tes duplos, ça sert à rien de s'énerver. Ok. Appuyez sur solution pour lire l'explication de la réponse. Ah, ça c'est bien.
Ah, et on peut même accéder au cours directement. Ça, c'est très bien. Ok, donc là, je fais suivant. Cours pour explication de la réponse. Cette ligne Cette sépare la ligne route sépare la route en deux, matérialisant l'espace réservé aux deux sens de circulation. Il s'agit de la ligne Ouais, c'est la médiane. ligne du milieu. La ligne de rive serait la ligne qui borde C'était chaque bien côté ça. de la route. C'est marrant, j'avais Ici, bien révisé. il n'y en a pas. Elle est remplacée par deux trottoirs. Réponse B. Donc j'avais trouvé par déduction. Bon, par contre, je crois que pour le code, on n'a pas le temps de raisonner aussi longtemps. Il faut que ça aille vite. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Tourner son volant ainsi Ah bah non. est sécuritaire. Réponse A. Ah non, Dangereux. c'est dangereux, c'est Réponse kick et B. style ça. Il faut mettre les deux mains sur le volant à 10h10. C'est toujours ce qu'on dit. Là, il y a quelqu'un qui a le bras gauche en mode I keep rolling, 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 rolling. Donc non, c'est dangereux. Voilà. Le volant doit être tenu et tourné avec les deux mains pour être prêt à réagir et adapter sa Petit piéton trajectoire, qui traverse. même lors d'un changement de direction. En tournant le volant Moi, un ainsi, piéton, je manquerai de précision on peut si pas je mettre dois la tête. rectifier la trajectoire. Les autres. D'autre part, les mains doivent toujours se trouver à l'extérieur du volant, jamais à l'intérieur comme ici. Cette position est d'autant plus dangereuse en cas de déclenchement de l'airbag. Le poignet d'accord. et la main risquent de présenter des fractures multiples. L'autre raison pour Réponse laquelle il B. faut toujours avoir les mains à l'extérieur du volant, c'est pour le déclenchement de l'airbag. D'accord, très bien, ça je ne savais pas. Je klaxonne. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne ou je m'arrête? Bah tu klaxonnes pas, t'as pas besoin de klaxonner, c'est un signal d'arrêt d'urgence qui a été évité en ville. Donc là on s'arrête et on attend, on lui dit c'est bouge ta caisse. Voilà. Et lui va répondre oh je bosse c'est. Comme ça que ça se passe hein. La portière de la camionnette s'ouvre. Son conducteur a commis une imprudence. Il n'a pas vérifié que la voie était libre. Quelle est l'urgence à mon niveau? Éviter l'accident. Et toute mon Évidemment. attention doit se porter là-dessus. Je dois freiner et essayer de m'écarter de la camionnette. Seulement, il y a deux autres problèmes. Une voiture arrive en face et une autre me suit. L'urgence bien. n'est donc pas de klaxonner. J'essaie d'éviter l'accident. Et c'est sur cette action que je porte 100% de mon attention. Réponse B. L'urgence n'est pas de klaxonner, oui. Mais la plupart des gens vont accélérer, s'engouffrer là, en refusant la priorité à la voiture qui est là. On est bien d'accord que dans la réalité, c'est ce que les gens vont faire. Et ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et lui dire gentiment t'as un rétro, c'est pas pour les chiens. Je Alors, m'arrête. Je m'arrête, Oui. oui. ou Réponse non. Bah, A. évidemment, il y a un Non. passage piéton et on voit qu'elle a envie de Réponse B. traverser. Ah oui. Ce piéton est sur le point de traverser. Cela ne fait aucun doute. Il s'est arrêté, sans doute parce qu'il n'est pas certain pas de mes vraiment, intentions. Pourtant, je dois le laisser passer. En effet, il est devant un passage réservé à cet effet, et comme il n'y a pas de feu l'obligeant à attendre, c'est à lui de passer en premier. Ok. Réponse A. Alors, du coup, ça signifie quoi? Ça signifie que si le piéton est à un endroit, à un passage non protégé, mais qu'il n'y a pas de feu l'obligeant à s'arrêter, il est aussi prioritaire. C'est ça que ça veut dire. Un piéton qui montre son intention de traverser et qui n'a pas de feu pour l'interdire de passer est quand même prioritaire. C'est ça du coup? Hein, quoi? Alors attends. Excuse-moi de bon matin, le code de la route, c'est pas... Ouais. Un piéton Oui. qui est sur le point de traverser, il a l'intention de traverser, il est devant un passage... À tes souhaits. Pardon. Il est devant un passage protégé. On est d'accord qu'on doit s'arrêter parce qu'il a prouvé son intention de s'arrêter. Il est devant un passage réservé à cet effet. Comme il n'y a pas de feu l'obligeant à attendre, c'est à lui de passer en premier. Ça veut dire que s'il est à un endroit où il n'y a pas de passage piéton et qu'il n'y a pas de feu pour l'interdire de passer ou de panneau, il est quand même prioritaire aussi. Bah, de toute façon, un piéton est prioritaire. Enfin, je veux dire, tu vas pas l'écraser. Bah, il y en a qui le font, il y a encore des histoires à Bien Lyon. sûr, mais voilà. Enfin, de toute façon, le piéton est prioritaire. En fait. Sauf s'il a un feu. Bon, on verra plus tard. Continuez. Pour l'instant, c'est zéro faute. Hein. Je circule sur Je circule une route sur- à accès réglementé. Bonjour, madame. Réponse A. Une autoroute. Réponse B. Je circule sur quoi là? Bah là, on dirait que je suis. Autoroute. On me demande si je suis sur une route à accès réglementé ou sur une autoroute. Bah je suis sur une autoroute.
Je suis sur une autoroute. Oui, je suis sur. Attends. Moi, je vais venir en fait parce que ça a l'air très drôle. Ah, tu peux le mettre sur ton retour de stream si tu veux. Ah ouais? Bah ouais, comme ça tu peux rester dans le canapé pour... Ah, pour ceux qui découvrent, bienvenue sur ce stream. En fait, on a 3 enfants. On a Lisandre, qui est super mignon, qui a 2 ans et demi. On a Mélusine, qui a 1 mois. Et on a Dianthea, qui a 1 mois. Ce sont des jumelles. Donc quand on donne le biberon, bah, on donne le biberon en même temps parce qu'il y en a... Il y a 2 fois plus de biberons bébés à donner. Oh, t'as pas l'air d'accord, toi. Oh, t'as pas l'air d'accord. Oh là là, Léo le cœur. Ouh là là, me fais pas de vomi. Ah, c'est trop facile tes questions. Bah là, on est sur une autoroute. On est bien d'accord. Bah oui. Les informations peuvent sembler Ah non, contradictoires. Le panneau qui se trouve Ouais, bah, je crois au-dessus que de c'est ma le plus voie est pro, hein. bleu, ce qui indiquerait que je circule sur l'autoroute. Mais un panneau situé à droite indique une route à accès réglementé. Alors qu'en est-il? C'est le panneau bleu auquel je dois me référer, puisque les flèches qu'il comporte désignent la voie dans laquelle je circule. Le panneau de droite, indiquant une route à accès réglementé, concerne la voie à ma droite qui quitte l'autoroute. Le panneau de droite Réponse indique une B. route à accès réglementé. En gros, il y a un péage, quoi. Route à accès réglementé, c'est-à-dire qu'il y a un péage, et c'est symbolisé par le logo de la route à 2 voies avec un pont par-dessus. Qui n'est pas un pont, mais un péage. Alors, attends. C'est ce que m'a dit la dame. Le panneau de droite indiquant une route à accès réglementé, c'est celui-là ou c'est le panneau de la voiture Ah, je peux pas. Tu peux pas Je peux pas agrandir. Ah, tu peux le mettre en paysage. Ouais, alors. Ah ouais, mais il y a réussi à se de la route. Ah, tu veux que j'enlève le logo? Voilà, je l'ai réduit. Ah, je dois avoir un. Oui, il y a un petit temps de décalage. En gros, en dessous du rétro, au milieu, il y a le panneau de la voiture bleue. Oui, oui. Et il y a un... Oui, qui veut dire que tu as... Oui, merci. Que tu as accès à une voie rapide. Ouais. Rien n'indique là que tu vas avoir un péage. En fait, ça veut juste dire que tu arrives à une sortie. Oui. En fait, tu sais, sur l'autoroute, tu as des sorties régulièrement. Et là, tu arrives à un endroit où à une possibilité de sortie vers une route voie rapide. Mais non, c'est juste parce que c'est des sorties normales. Sur une autoroute, régulièrement des sorties vers les villes à côté, quoi. Voilà. Là, en fait, la dame me dit que le panneau de droite, Qui indique je ne sais pas si c'est celui-là, ou bien si c'est celui-là. c'est le bleu avec la voiture, je crois. Le bleu avec la voiture indique une route à accès réglementé. Oui. Une route à accès réglementé, c'est une route avec un péage. Non, c'est une voie rapide. Mais on est déjà sur une voie rapide en plus. Une route à accès réglementé. Non, Bah. c'est. Je sais pas. Non, il me semble pas que ce soit le péage. L'accès. Non, tu es sur. Non. C'est comme. C'est une route nationale en fait. Mhm. Enfin, tu vois, comme. Enfin, une voie rapide, c'est par exemple la route entre Rion et Clermont. Là. Mhm. Oui, la 71, l'embranchement. Non. La nationale, c'est la 2009. Ah, la 2009, oui. C'est la départementale qui était anciennement nationale. Là, je pourrais mettre court pour comprendre. Voilà. Les couleurs pour se repérer. La couleur des panneaux de direction permet de se repérer facilement. Bleu, itinéraire autoroutier. Vert, itinéraire reliant les grandes agglomérations. Donc ça veut dire que ça ne s'appelle pas les nationales? Si, c'est les nationales le vert. Ah oui. Blanc, direction locale, c'est les départementales. Jaune, itinéraire temporaire mis en place lors de travaux, déviation, itinéraire bis ou de substitution. Alors marron, moi j'ai jamais vu. Marron, itinéraire touristique. Ah ouais. Ah mais c'est des voies vertes ou des trucs comme ça et pas forcément en voiture d'ailleurs. Ah si, ça il doit y avoir mais je connais pas. Les cartouches. Au-dessus de ces panneaux, je peux trouver un cartouche me permettant d'identifier le type de route sur laquelle je circule ainsi que son numéro. Rouge, autoroute ou nationale. Je savais même pas que autoroute ou nationale c'était avec du rouge. D'accord. Il comporte la lettre A pour autoroute ou N pour les différencier. Vert, axe européen. J'ai jamais compris la différence. Ils En cohabitent. fait, c'est le nom de Ouais. l'autoroute. Ok. C'est-à-dire que
L'autoroute A13, j'ai des bêtises, hein, Ouais. elle a peut-être ensuite un E machin, tu vois. Un équivalent. Ouais, en fait, il y a son nom français, qui Ok. est A13, Ouais. et son nom européen, Ok. qui va être autre chose. D'accord. Donc il peut y avoir deux noms Oui, exprès. bien sûr, elles ont deux noms pour s'adapter aux Français, leur nom français, et pour s'adapter aux cartes européennes. Oui, parce qu'il, par exemple, là, il doit y avoir des A12 ou des A15 aussi en Allemagne. Donc pour éviter les. C'est ça, pour éviter les doublons. Ouais. Et pour uniformiser un peu, elles ont aussi un autre nom, un nom européen. Ok, Voilà. très bien. Ou la lettre N pour les différencier. Blablabla. Axe européen, il cohabite avec un autre cartouche, lettre E. Ou réseau forestier, lettre F. Jamais vu ça. Jaune, réseau départemental, lettre D. Oui. Les communaux, chemins communaux, c'est en blanc. Réseau local, communal ou rural. Alors R, j'ai jamais vu. C, on en voit. Ok. La forme des panneaux de direction. C'est intéressant, mon petit cœur. Hein. T'as vu, il y a plein de panneaux partout. C'est pour apprendre le code de la route. Le code. T'inquiète pas, petit cœur, t'auras certainement ton permis avant ton père. Mais non, oh, arrête quand même. T'as 2 ans et demi. La forme des panneaux de direction. C'est méchant, ça. Oh la vache! Oh la vache! Je suis en train de me faire envahir là. Ouh là là. Elle vient de faire un truc dans la couche. Monstrueux. Oh bah t'as fait de la place, ma belle. Hein. Ah, t'es une princesse, c'est bien. C'est pas trop une princesse, non. Oh mon dieu. Un panneau de direction en forme de flèche est un signal de position et pas de direction comme il aurait pu être logique d'appeler ça. Il m'indique la direction à prendre immédiatement. Un panneau de direction en forme de flèche pour prendre immédiatement, ok. Alors qu'un panneau qui comporte une flèche est un signal avancé. Oui, d'accord. En gros, si c'est marqué Strasbourg 25, c'est tout de suite qu'il faut tourner. Si c'est marqué Aurillac tout droit, c'est-à-dire qu'il faudra rester tout droit à l'intersection Suivante, ouais. à l'intersection suivante. Très bien. Signal avancé. Ok. Panneau de direction, signal avancé. Les termes peuvent être pas intuitifs. C'est ce que je veux dire. Il m'indique la direction à prendre à la prochaine intersection. Il y a généralement un panonceau de distance inclus dans le panneau. Oui, sauf dans les régions où il n'y a que dalle. Oh bah, c'est marqué Rion. L'autoroute, toujours une option. Si un panneau comporte le symbole de l'autoroute, mais que le fond du panneau n'est pas uniformément bleu, cela indique qu'une partie de l'itinéraire pourra se faire par autoroute, mais je ne serai pas obligé Oui, voilà. d'emprunter l'autoroute. C'est une option, oui. Ok. On peut pas t'obliger à prendre des routes payantes. Oui. en fait. Bah oui, pour aller à Rion depuis Clermont, par exemple, il y a 3 routes. Il y a une départementale ancienne nationale déclassée et une autoroute. Et il faut surtout pas prendre la départementale parce que c'est l'enfer, ça passe par Gerzat, c'est une cata. Et on se perd après, même quand on est local. Je ne suis jamais obligé d'emprunter l'autoroute pour rejoindre destination. En revanche, si la direction est à fond bleu, cet itinéraire passera par l'autoroute, payante ou non. Si je ne veux pas l'emprunter, je ne suis pas ce panneau. Ok. Donc pourra se faire. Très bien. Et toi, t'as pas envie de manger? Bah oui, t'es avec maman, donc tu veux pas. Et pendant ce temps-là, Mélusine... Oui, non mais c'est fou. Et pendant ce temps-là, Mélusine a fini son biberon. Bravo, Joupinet. Elle a fini son biberon. En même temps, elle m'a tartiné la couche, là. J'ai toutes les odeurs. C'est une cata. Moi, tu es belle, ma belle. Tu es belle, ma... Prête à Ma- vomir dessus. Oh, tu pues. Oh. Maintenant... Quelle infection. Oh, mon petit cœur. Oh là là. T'as vu? Elle schmoute, hein. Ça pue. Oh, ça pue. Oh oui. Il vient de regarder en mode... Ah, mais c'est quoi ça? Oh, elle a fait caca. Elle a fait caca dans la couche. Il est perplexe. Tu m'étonnes. Ouais, il est là en mode... C'est chaud, mais ça pue. Tu m'as gerbé dessus, là, ou pas? Comment ça se passe? Ah non, t'as le bandeau sur les yeux. Mais t'as fait le rototo. Lisandre. Lisandre. T'es belle. Lisandre. Lisandre, regarde, maman t'appelle. Lisandre. Choupi, choupi, choupi la nuit. Oh oui. Bon, bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Le rototo il est fait, elle a bien Ouais, mangé, Moi, j'ai même pas fini, quoi. elle a tartiné la couche, tout va bien. On était sur les autoroutes. L'annonce des directions en plusieurs étapes. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait ces panneaux-là. Ah non, on les a pas vraiment vus, ceux-là. C'est des panneaux... Signal avancé. C'est du panneau... Signal avancé. Sur les grands axes, les directions, les sorties et les bifurcations, changement de direction sur l'autoroute sans quitter le réseau autoroutier, sont généralement annoncés plusieurs kilomètres à l'avance. C'est pratique ça. Je vais pas y arriver. J'ai pas envie de me faire
Oh bah dis donc, ah là je me suis fait gerber dessus. Ah bah voilà. Ah, belle gerbouille. Belle gerbouille, j'en ai plein la chemise. Ah c'est... Tu veux que je te file quelque chose? Un peu de compassion s'il te plaît. Et tout ira bien. Bravo ma championne, bravo. Fallait qu'on le change le bavard. Oh bah Mais oui. non, c'est justement c'est un nouveau que j'ai mis là. C'est un nouveau. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'avais besoin de quelque chose. Oh, un peu d'amour propre aussi là s'il te plaît. Oh là. D'amour d'ailleurs. Elle m'en a mis partout. C'est... Je suis bien content de pas avoir mis la caméra. Oh la vache. Oh la chemise rouge et blanche. On dirait le maillot de Monaco. Ah c'est chaud. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Non, je vais pas insister avec toi. Ouais. Je vois ce que ça donne. Alors me fais pas genre t'as encore faim parce que là tu viens de me gerber dessus. Hop là. Pouh. J'aime bien notre regard genre, papa t'es sale. Ah. Je te mets en... En quoi? en mobile. D'accord, je te piquais trop de... Bah, je pense que ça a dû planter. J'ai vu que le stream avait coupé un petit court instant. Je pense que je vais aller changer de chemise. Ce serait mieux. Je vais dire... Je vais peut-être l'enlever tout court. Ouais, voilà. Ouais. Oh la vache. Il y a pas la caméra. Tu vérifies qu'il n'y a pas la caméra. Non, c'est sûr, il n'y a pas la caméra. Oui, je le verrai sinon d'ailleurs. Il n'y a pas la caméra. Oui. Tu... Mais qui c'est? Mais... Bon, le prochain change va être une cata. Hein. Ça va être une catastrophe. Bien. Après ce moment de plaisir, on en a fini avec le changement de couche et le vomi. Fini avec le changement de couche. Ouais, bah la prochaine fois quoi. Ouais. Suite au prochain numéro. Lorsque la chaussée, je dois aller... Lorsqu'une voie est réservée à une direction ou une sortie numérotée, celle-ci est représentée distinctement des autres. Il y a 2 traits. Oui, d'accord, ok. Ok. Ça, on le trouve plutôt à l'étranger d'ailleurs, dans Euro Truck Simulator. Oui, parce que j'ai pas le permis, j'ai pas le code, mais je joue à Euro Truck Simulator. Il y en a aussi en France. Il y en a aussi en France, mais à l'étranger, il y a des routes qui sont très surprenantes, où en fait, si tu t'es pas placé sur la bonne voie 2 km avant, à un moment arrive une séparation des 2 routes, et si t'étais pas sur la bonne file, bah c'est fini. Oui, comme en France. C'est super piégeux ça. C'est horrible. Ah, c'est affreux, tu peux pas te rabattre, t'as pas le temps en fait. Si t'as pas vu le panneau 2 km avant, c'est fini. Ouais, non, mais t'inquiète, il y en a aussi ici. Bon, ça faut faire super gaffe. Heureusement qu'il y a des panneaux annonciateurs avant. Ceux-là sont plus simples, par exemple. Bon, lorsqu'une voie est réservée à une direction ou une sortie numérotée, celle-ci est représentée distinctement des autres, il y a 2 traits. Je dois alors veiller à me placer dans la voie qui dessert une direction que je veux emprunter. Oui, que je veux emprunter. Faire la liaison correctement. Des panneaux situés au-dessus de la chaussée peuvent m'indiquer les voies affectées aux différentes directions ou sorties numérotées. Ça, c'est bien, c'est plus clair. Ah, il y a Ghana. Il y a Manza. Ce sont des signaux avancés qui, selon la signaux avancés, encore une fois, le mot-clé il est là, qui, selon la distance qu'ils comportent, peuvent encore me permettre de changer de voie, selon la distance qu'il me reste à parcourir. Lorsque la flèche est oblique, une voie spéciale sera créée. Ah, c'est bien ça, telle qu'une voie de décélération. Mais il devrait y en avoir partout en fait, c'est tellement plus simple. C'est beaucoup plus sécurisant, je trouve aussi. Ok. En arrivant là où les directions se séparent, des panneaux de position sont implantés. Il n'indique plus de distance, et il est alors trop tard pour changer de voie si je me rends compte que je ne vais pas dans la bonne direction. Ok. Ok. Mais ces panneaux-là, ils devraient les mettre déjà avant. Des fois, on les voit au dernier moment, et du coup, c'est super galère. Hop. Après une intersection ou une sortie, je rencontre généralement un panneau de confirmation de direction, en mode « tu t'es trompé, chez », dans laquelle je circule. Il n'indique pas pour autant que ces directions sont proches, ni que je dois emprunter une voie en particulier pour m'y rendre. Bah oui, même si ce panneau est installé du côté gauche de la chaussée, ça ne veut pas dire que je dois circuler dans la voie de gauche. Bah non, il faut prendre la voie de droite, pas faire le relou. Hop. En fait, la règle dans le code de la route, Ouais. c'est que tu dois toujours te mettre le plus à droite possible par rapport à où tu vas et enfin voilà.
Alors que la plupart des gens se mettent sur la voie du milieu en toutes circonstances. C'est ça, alors que c'est une voie de dépassement. Ça sert à rien de faire 3 voies si c'est pour que tout le monde se mette sur la voie du milieu. En fait, la voie de droite, ça doit être la voie de la honte. En mode, oh, non, Ouais, c'est pas... c'est la voie du casu, oh là là. la voie des Moi, je casus. suis un thug life. Moi, j'ai joué à GTA. Ok. Sur l'autoroute, ne pas confondre une sortie qui permet de quitter le réseau autoroutier et une bifurcation qui est un changement de direction en restant sur le réseau autoroutier. Oui, c'est ces panneaux-là. Dans ce cas, les panneaux sont à fond bleu. Tout à fait. Ça, c'est ok. Panneau de bifurcation. Bon, maintenant je m'occupe du grand. Lisande, tu vas aller sur le pot aussi? Tu vas aller sur le pot? Ok. Lorsqu'un itinéraire bis ou un itinéraire de substitution est mis en place, des panneaux spécifiques me permettent de les identifier rapidement. Ils sont à fond jaune, comme pour les travaux, oui. En ville, je peux trouver divers panneaux de couleurs différentes m'indiquant divers commerces et services. Oui, d'accord. Et donc c'était ça le fameux marron dont il parlait. Qui, moi, j'utilise surtout évidemment à pied, puisque j'ai pas le permis, c'est le principe du stream. Oui, et donc la couleur marron ou blanche. Et parfois, ils sont complètement obsolètes, parce qu'ils sont pas changés. Dans des endroits particulièrement dangereux, comme les tunnels. Alors là, il n'y a pas vraiment de tunnel ici. Hein. Ou le long de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Ok. Des panneaux peuvent m'indiquer les emplacements d'équipements de secours ou encore les issues de secours les plus proches. Il n'y a pas un principe de téléphone dispo sur les autoroutes tous les 10 km, un truc comme ça? Bah oui, tu fais caca sur le pot. Oh, c'est magnifique, on partage tout ça ensemble, c'est génial. Bah oui, caca sur le pot. Oui. Donc ça, c'était bon. On continue. Je suis pressé. Ma voiture est suffisamment déneigée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Hey, tu vas sur le pot, je te file le cœur. Je suis pressé, ma voiture est suffisamment déneigée. On voit bien que non. Il va falloir faire ça un peu mieux. Bah oui, là ça va gêner. Je suis pressé, ça n'a jamais été... Oui, Mon c'est pas pare-brise est ça. à peu près déneigé, mais il reste une C'est grande ça. quantité de neige sur les feux, alors qu'il me serait bien utile pour être vu dans ces conditions, mais aussi sur le toit et le capot. Quels sont les risques? Qu'une plaque de neige se détache et tombe sur un autre usager, ou me surprenne en glissant sur mon pare-brise. Avant de partir, je déneige totalement ma voiture. Pas seulement les vitres, les rétroviseurs, les feux et les plaques minéralogiques. Oui, c'est pas mal Réponse aussi de rappeler B. que les plaques minéralogiques, il faut aussi les déneiger. Donc là, elle l'est déjà. Ce qu'il y a là peut tomber là. Il pourrait y avoir des blocs de glace qui pourraient tomber et me faire perdre le contrôle. Le coup du... ça peut tomber sur un autre usager. Bon, j'y crois moyen, mais admettons, c'est vrai qu'on roule à 90, on freine. On peut en balancer... oui. Lysandre, Faut tu faire vas ça. sur le pot. Faut faire ça C'est correctement. caca, mais ta main. Oh, bah oui, va faire caca. Va lui faire caca, Métamo, au lieu de venir me faire un câlin tout de suite. Bah oui, sur le pot, Lysandre, sur le pot. Sur le pot. Cette zone Cette zone est une voie Une pour voie pour véhicules véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. c'est la bande d'arrêt d'urgence, ça. La voie pour véhicules lents aurait été indiquée et les lignes n'auraient pas été comme ça. Un trait danger, deux traits sécurité, c'est la bande d'arrêt d'urgence. La partie La droite, partie délimitée par droite, de longues lignes délimitée blanches, par de est la bande longues d'arrêt lignes d'urgence. blanches, est la elle bande est d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée, mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou de s'y arrêter, sauf en cas de nécessité, problème mécanique ou malaise d'un passager par exemple. Réponse B. Ah, c'est pas mal. Je viens de voir qu'on pouvait agrandir les images aussi pour... Ah, c'est pas mal. C'est bien fait quand même. C'est quand même mieux fait qu'un jeu flash. C'est bien. Si leur taille le permet, je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture. Alors, Oui. comme on a 3 enfants, Réponse A. on va être très embêté Non. avec cette histoire. Réponse Si leur taille le B. permet, je peux installer à l'arrière plus d'enfants que ma voiture ne comporte de ceinture. Bah non, c'est une ceinture par gamin. Et c'est pas parce qu'ils ont une ceinture dans leur cosy, dans leur siège auto, qu'ils sont dispensés d'avoir la ceinture principale qui se rajoute à ce dispositif-là. Donc non, évidemment. Sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, il est indiqué le Marqué sur la nombre de carte grise. passagers maximum. Ce nombre ne peut pas être dépassé, il n'y a aucune dérogation, quel que soit l'âge, la taille ou le poids des passagers.
C'est au conducteur de veiller à ne pas dépasser le nombre maximum d'occupants. En effet, il est censé connaître les capacités maximales de sa voiture. En cas de dommages corporels, même s'il n'est pas responsable de l'accident, l'assureur pourrait se retourner contre lui et exiger un dédommagement. Exiger un dédommagement, ça signifie Réponse surtout qu'il B. couvrirait pas, qu'il prendrait pas en charge. Donc c'est au conducteur de s'en assurer. Si par exemple il y a un passager récalcitrant qui se pointe et qui dit « Oh vas-y tu m'emmènes, je monte dans le coffre », c'est la responsabilité du conducteur. Bah oui. Même si le passager a le permis, même s'il dit « Oh vas-y, continue des charges », ça c'est non recevable. Parce que c'est pas comme si en Auvergne on voyait souvent des voitures avec 7 personnes pour 5 places, avec des gens dans le coffre. Ce panneau interdit le stationnement. Dans cette rue uniquement, réponse Dans cette rue A. Dans tout un quartier, Oh là là. réponse B. J'ai cherché ça. Les pacificateurs, ouais. Ce panneau interdit le stationnement dans cette rue uniquement ou dans tout un quartier. Ok, je connais pas vraiment. Bah y a pas de. Là je suis embêté parce que je passe pour un bouffon. Dans cette rue uniquement dans tout un. Non, c'est un quartier ça. C'est un quartier parce qu'il y a un contour carré et pas un panneau rond qui leur a indiqué simplement la rue. C'est ça? Le panneau d'interdiction de stationner est inclus dans un panneau carré, Non, c'est ça. ce qui signifie qu'il ne s'applique pas uniquement à une rue ou à une portion de rue, mais à tout un quartier, c'est-à-dire à plusieurs rues. Le même panneau en noir et blanc et barré m'avertira lorsque je sortirai de cette zone. Bon, bah, c'était- Réponse c'est bien ça. B. Très bien. On continue. Tiens. Si je dois modifier les réglages de mon siège, il est préférable que je m'arrête. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, mais ça, on le fait avant de démarrer, en fait, le réglage du siège. Mais on fait pas de réglage de siège pendant qu'on est au volant. Donc, par contre, tu t'arrêtes pas au milieu de la route. Le réglage du siège, c'est le premier truc. Il arrive de se rendre compte que son Ouais. installation n'est pas Ouais. optimale alors que l'on Alors a qu'on déjà commencé à circuler. Si c'est juste le rétroviseur il est pas toujours utile de central s'arrêter. à Ouais, le ajuster, central, il c'est n'est normal. pas toujours utile de s'arrêter. Mais si le réglage concerne le siège et s'il n'est pas électrique, c'est préférable. Imaginons par exemple que le conducteur recule son siège un peu trop et qu'il ne puisse plus toucher les pédales. La voiture ralentit, mais il sera impossible de l'arrêter. C'est déjà arrivé, en particulier dans une rue en montée. C'est une question de bon sens et de sécurité. Je règle mon siège à l'arrêt. Parfait. Réponse. Oh là là, magnifique, 10 sur 10. Bon, c'était le tuto, hein, mais c'était vraiment facile. C'est pas grave. Il va y avoir d'autres questions. Là, il y en a quand même 2 sur lesquelles j'étais un peu perplexe parce que je connaissais pas les règles. Bon, c'est pas si mal. Il est pas mal fait, hein, pour le coup. Pourquoi c'est pas si mal? Non, je savais que c'était pas si mal. Vous venez de débloquer le prochain niveau. Une fois un niveau débloqué, vous pouvez le recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Ok. Oh, mais ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ta mère. Mais c'est toi! C'est toi, sa mère! Non, mais ouais, voilà. En plus, elle a le hockey. Oh. C'est Dirtia qui a le hockey. Oh. Allez, numéro 2. Hop, petite, voilà. Pour en savoir plus. Voilà. Et puis il y a Lisande qui a mis son siège à côté et qui les surveille, quoi. Hop. Continuez. Ah, ça me perturbe ce côté chargement en cours alors qu'on peut le Cette zapper. zone est une voie pour véhicules lents. Réponse A. La bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. Agrandir. Bande d'arrêt... Non, c'est pas une bande d'arrêt d'urgence, ça, parce que le marquage au sol est différent et que le système des lignes n'est pas de longue ligne de... n'est pas de longue ligne de 2 mètres, quoi. Non, c'est pas 2 mètres, c'est 30... Elles font combien, les lignes? Elles font 30 mètres? Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une voie pour véhicules lents, ça. La voie de droite est bordée d'une ligne discontinue très large. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers. Ici, il s'agit d'une voie réservée et obligatoire pour les véhicules lents, c'est-à-dire tous les véhicules qui circulent à 60 km à 60 l'heure km ou moins. Kilomètres Il n'y a par pas de bande d'arrêt d'urgence ici qui serait délimitée par des traits beaucoup Bah oui. plus longs mais plus Ils fins. ont même pas dit ce que je voulais Réponse savoir. A. En mode, à combien mesure un trait de bande d'arrêt d'urgence? Je me disais c'était 30 mètres, mais en fait je me rends pas bien compte.
Je me rends pas bien compte de combien ça mesure parce que sur la route, à chaque fois on la passe en une seconde donc c'est. Ça paraît super court et en même temps il faut avoir largement le temps de s'arrêter. Oh, t'as mis aussi le tag Lisandre, c'est mignon, merci. Moi je regarde si t'as pas fait de faute. Bah non, j'ai pas fait de faute, qu'est-ce que tu crois? Donc c'était bon. On continue. Bah oui mon petit cœur. Ah oui, il faut que je te répare ton engin de chantier. Hop. Et voilà. Et voilà. On continue. Je m'arrête. Je m'arrête. Évidemment. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On s'arrête parce que lui, il s'est pas arrêté là. Et le clignotant là, on s'en fout un petit peu. Hein. Évidemment qu'on s'arrête. Elle a pas de feu. Puis même. Je m'arrête. Enfin, sinon, si je réponds oui, puis même pour le code, là, je vais me faire tacler. Parce que il y a une règle, donc je dois appliquer la règle. Je m'arrête, oui. Bon, ça, c'était évident. Cette personne s'engage sur le passage pour ça, piétons. super Elle agaçant n'est quand pas ça encore s'arrête engagée sur la voie où je circule. Elle traverse une voie qui semble être une bande cyclable. Cependant, son intention de traverser la route ne fait aucun doute. Je m'arrête et je peux même lui faire signe de passer pour qu'elle soit sûre de mieux, mon c'est de intention. ralentir, Réponse A. Le mieux, c'est de ralentir et de le faire bien entendre en mode Ouh. Ça, c'est rassurant pour le piéton. Après, il n'est pas censé forcément entendre. Il peut aussi le voir. Ah non, il n'y a pas Beetle. Oh. Oh, il y a de la vidéo aussi. La route semble déneigée, je peux passer. Bah non, il y a un panneau route barré, voyons. Ah, incroyable. Circulation interdite, route non déneigée et non surveillée. Lisandre, doucement avec le pot. Ouais, d'accord. Doucement. Même si la route semble Doucement. dégagée au-delà de cette signalisation, Et alors, je pourquoi ne tu peux le pas défonces continuer plus loin. T'as rien fait, Le toi panneau route barrée, en plus du panneau d'interdiction à tout véhicule, devrait être suffisant pour me faire J'avais comprendre même pas vu le que je panneau dois de faire circulation demi-tour. interdite, tu vois, j'ai vu Si juste le route l'accès à cette barré en route est mode bête et barré, méchant. c'est qu'il y a une bonne raison. Soit elle est effectivement coupée un peu plus loin, soit il y a un réel danger. Peut-être les deux. Réponse B. En gros, vous n'avez pas le droit de passer, essayez pas de négocier, ça sert à rien. Bravo, mais t'as. Surtout derrière, c'est vraiment de se retrouver coincé. Ce panneau interdit l'accès C'est des combos, hein. aux cyclistes, réponse A, aux cyclomotoristes, réponse B, aux motos, réponse C. T'avais qu'à faire ton rôle. Ce panneau interdit l'accès aux 2 roues motorisées. Donc, aux cyclomotoristes et aux motos. Ah, c'était pas ça. Les cyclomotoristes. Ah, ça veut dire que c'est pas la même taille de moto. Je me suis fait avoir, ça y est, la première erreur. T'as mis quoi du coup parce que J'ai mis les cyclomotoristes et les motos. En gros, j'ai mis les 2 roues motorisées. Pour moi, c'était un panneau qui interdisait le passage aux 2 roues motorisées. Et visiblement, ce n'est pas ça. Donc, on va regarder la solution. Ce panneau Ce interdit l'accès panneau aux motos interdit l'accès aux uniquement. motos uniquement, Quelle que quelle soit que soit leur puissance et leur cylindrée. Tous les autres 2 roues, motorisés ou non, cyclomoteurs, vélos, sont autorisés à passer. C'est quoi la Réponse différence C. de panneaux là? Moi, je sais pas. Les panneaux de gauche interdisent la circulation à tous les véhicules. Premier dans les 2 sens, le deuxième dans un sens uniquement, ouais. Le panneau de sens interdit sur fond jaune n'est pas un panneau temporaire, il est ainsi pour être mieux visible, surtout si le conducteur... Bah, par contre, je. Non, t'inquiète. Ah, le soleil dans les yeux. Oh, t'as mal au bidon, toi. T'as mal au bidon. Ah, le soleil dans les yeux, ou s'il a vu plus que de raison. Lol. C'est ridicule, ça. Il est généralement installé sur les chaussées à sens unique, afin d'éviter qu'un usager circule à contresens. Hop, ça c'est bon. Le premier panneau indique l'accès... Interdit l'accès à tous les véhicules à moteur. Ah oui, il y a une différence de taille entre les deux. Ok, la moto elle a un pot d'échappement et elle a des grosses roues et compagnie. Le second également à l'exception des cyclomoteurs. Ok, d'accord. Ça c'est un c'est un Solex. Ça c'est la moto. Ok, d'accord. Elle est là la différence. Très bien. Là on a tous les panneaux chelous. Ces panneaux interdisent l'accès à certains usagers, précisés soit sous la forme d'une silhouette, soit écrite dans le panneau. Interdit au troupeau. Attention, le panneau comportant la silhouette du camion, celui-là, ouais, interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises, camionnettes comprises. Ok. Sauf qu'il y a des...
Ouais, ça doit être compliqué quand on a quelque chose qui fait chargement de genre 6 mètres cubes. En gros, quelle est la limite, quoi? Est-ce qu'un utilitaire, le Kangoo, il transporte des marchandises et pourtant il a quand même du volume. Donc je sais pas quelle est la limite. Tous les véhicules de transport de marchandises, si ça se trouve, c'est simplement ce qu'il y a dedans. Voilà, à quoi ça sert? Ces panneaux interdisent l'accès à certains véhicules selon leur gabarit. Oui, ça, c'est certains pros oublient de le regarder. Le largeur, on voit pas souvent ici, mais il doit y avoir en montagne. Hauteur maximum, ça c'est quand il y a des ponts, évidemment. Chargement compris. Ce panneau restreint l'accès d'une zone ou d'une ville aux véhicules les moins polluants. Restreint aux véhicules les moins polluants. Panonceau précise les véhicules autorisés sur leur vignette critères. Ok, on va en voir de plus en plus de cela. Le premier panneau. Mais oui, je vais te le réparer, mon chaton. Tu veux que je le mette comme ça? Et voilà. Et ouais, je t'ai fait un canard. Le premier panneau interdit l'accès à certains véhicules en fonction de leur poids total, de leur PTAC ou de leur PTRA s'ils sont attelés. Je ne sais pas ce que c'est les PTAC et les PTRA. Ça doit être les poids total attelés en charge. Je pense qu'il y aura un autre cours qui me le dira. Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Le second panneau interdit l'accès aux véhicules dont le poids réel sur un essieu dépasse la valeur indiquée. Ça, c'est marqué sur la carte grise, quoi. Ces panneaux interdisent l'accès à certains véhicules qui transportent une grande quantité de matière explosive. Ça, c'est le panneau qu'il y a, je crois, pour les véhicules à moteur GPL dans les parkings. Tout ça parce qu'il y a eu 2 accidents. Pouvant polluer les zones dangereuses, aucun de ces panneaux ne me concerne, même si je transporte un bidon d'essence dans ma voiture, il me faudrait plusieurs centaines de litres. Ok. Ok. Eh bien, je ferai attention à la moto et aux mobylettes. Très bien. Ou aux scooters. Continuez. Cette ligne s'appelle je l'ai déjà eu tout une à l'heure. ligne de rive, réponse A. Une ligne médiane, réponse B. C'est la ligne médiane. Mais quoi? Ah, mais non, j'ai mal regardé. J'ai un temps de décalage. donc Ouais, je vois pas. bah ouais, je croyais que la flèche a posé sur celle-là. Oh, mais non, sérieusement. J'ai mal regardé, j'ai été trop vite là sur ce coup-là. J'ai été trop vite. La ligne qui délimite la zone de circulation, la Et limite en des plus, je le voies savais parce qu'on l'a à vu tout droite à l'heure. ou à gauche J'ai vraiment été, pas s'appelle attentif. une ligne de rive. C'est ma faute. Ici, elle est continue, ce qui indique que la chaussée est à sens unique. Une ligne médiane sépare la chaussée au milieu afin de délimiter les 2 sens de circulation sur une chaussée à double sens. Réponse A. Bien, continue. Ce panneau annonce un passage pour piétons. Positionne Réponse un passage pour A. piétons. Positionne un passage pour piétons. Réponse B. Non. Non, c'est l'autre. Non. Je crois que c'est positionne. Non, c'est Oui, bien. c'est ça, oui. Ce panneau m'indique la position d'un passage pour piétons. Il est Oui, donc oui, tout à situé à fait. proximité. Le panneau avancé est un panneau de danger, donc triangulaire. Réponse B. Mais l'usine, elle est là. Ok, très bien. Tenir son volant ainsi est sécuritaire. Là. Réponse C'est A. l'usine. Dangereux. Réponse B. Dangereux, les 2 mains sur le volant. Et Diantéa, elle est là. Même en ligne droite, je reste prêt à toute éventualité. En tenant le volant ainsi, je n'aurai ni l'amplitude ni la précision nécessaire si je dois faire une manœuvre d'évitement, tourner le volant pour éviter un danger. En ligne droite, les 2 mains doivent se trouver en haut du volant, opposées, en position dite 9h15, en référence à la position des aiguilles d'une montre, ou 10h10, un peu plus haute que la position précédente. Quel est le cri de Diantéa? Réponse B. Ok. Je circule sur l'autoroute. On est sur Oui. 132 Réponse voies. A. Oui, nous Non. sommes sur l'autoroute. Réponse B. Il n'y a aucune autre route en France qui est autorisée à 130, à ma connaissance. Voilà. La vitesse est limitée à 130 km/h. Ce seul indice me permet de confirmer que je circule bien sur l'autoroute. En effet, c'est le seul réseau où la vitesse peut être limitée à 130 km/h. Si je n'étais pas sur l'autoroute, la vitesse serait limitée à 110 km/h, puisque les 2 sens de circulation sont séparés par un terre-plein central. Réponse A. C'était assez évident. Je klaxonne. Oui, non, Oui. il n'y a pas Réponse d'urgence. A. Non. Donc on Réponse n'a pas à B. klaxonner. En En cas agglomération, de danger immédiat, l'utilisation du klaxon n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Or ici, on ne peut pas parler de danger immédiat.
Il y a bien cette voiture de la poste qui m'empêche momentanément d'avancer, mais cela ne va durer que quelques secondes tout au plus. L'usage du klaxon constituerait une nuisance sonore pour le voisinage. Je patiente et je ne klaxonne pas. Réponse B. Enfin bon, si y a Papy Moujo qui fait partie du dispositif veiller sur mes parents et que... et qu'il est parti goûter la petite prune, je pense qu'il en a pour un petit moment quand même. Bref. Bah bravo. Je sais Ah bah qu'un tiens, de mes amis a je trop sais bu. qu'un de mes amis a trop Je peux bu. être condamné si je le laisse reprendre le volant. Je peux être condamné Oui. si je le laisse reprendre Réponse le volant. A. Bah, je Non. pense que maintenant oui. Réponse B. C'est de la non-assistance. Ouais. Si je sais qu'un de mes amis a trop bu, il est de mon devoir de veiller à ce qu'il ne reprenne pas le volant. En effet, en cas d'accident, ma responsabilité pourra être engagée. Il y a déjà eu des condamnations. Il y a déjà eu des condamnations. Heureusement, il existe des solutions. La plus simple, le convaincre d'attendre avant de repartir, ou encore le raccompagner, lui appeler un taxi, voire lui confisquer ses clés. Réponse A. Ouais. Tout à fait. Voir lui confisquer ses clés. Ok. Bon, 8 sur 10, dont une mauvaise réponse où j'ai vraiment bouletté. Et maintenant, c'est Mélusine. Eh oui, vous faites chacune votre tour. Oh, parce que t'as mal au bidon, tu vas faire un câlin avec papa. Tu vas faire un câlin avec papa. Lisandre, il fait du vélo dans l'appart pendant ce temps-là. Bah ouais. Tout se passe bien. Hein. On couche. Tout est normal. Ok. Bon. Bon, l'avantage c'est que maintenant je connais je sais où j'ai fait les erreurs. On va aller sur celle-ci. Défiez vos amis pour vous évaluer. Bah ouais, mais ils ont pas le jeu. Ça va être compliqué. Oh, ma choupinette. Faudra que je rajoute des alertes pour Beetlejuice et Sirius Grey comme tu l'as mis. Bah ouais. C'est une bonne idée. Hein. Continuez. Je passe. Je passe À gauche du panneau ou à droite du Réponse panneau. A. À droite du panneau. Bah c'est pourtant indiqué, c'est à Réponse droite du B. panneau qu'il faut passer. Ce panneau Ce m'oblige panneau à passer m'oblige à à droite. passer à droite. Même si la route semble plus dégagée Bah oui, à gauche, tout à fait. je n'ai pas le droit de m'y engager au risque de me retrouver face à des usagers arrivant en sens inverse et qui seraient très surpris de me trouver à contresens. Voilà, pas de Réponse vraie B. surprise. À 130 km à l'heure, les marquages de la banque d'arrêt d'urgence m'aident à évaluer l'intervalle de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est la réponse oui. Un trait danger, deux traits sécurité. Ça va, les discours de sensibilisation, je les connais bien. Hein. Les marquages utilisés pour délimiter la bande d'arrêt d'urgence sont spécifiques pour que celle-ci soit bien Ils disent identifiée. toujours pas combien de mètres Mais on ils ont mesure. aussi une particularité. Ils permettent d'estimer les intervalles de sécurité minimum à 130 km à l'heure. À cette vitesse, ça paraît si je laisse paraît- deux traits de la bande d'arrêt d'urgence, l'intervalle minimum obligatoire est automatiquement respecté. Réponse A. Ouais. C'est seul droit hein, que tu regardes. Oui, bien. tout à fait. Oui, mais dans ce cas-là, ils font bien la même distance. Ok. Oui, ouais, ils ont pas l'air, mais ils le font. On peut même agrandir la photo. C'est pratique, ça. Hein, pouvoir agrandir comme ça. Continuez. Cette signalisation annonce Il y a pas beau le un panneau. passage à niveau, qu'un train arrive ou non. Réponse A. L'arrivée d'un train. Réponse B. On peut mettre les deux. Oula, poum. Carambolage. Bah en fait bah non, ça indique qu'il va y avoir un train puisque le passage à niveau est fermé. Donc il y a un train qui passe. Ce panneau m'informe que je vais rencontrer un passage à niveau fermé. Il ne s'allume que si un train est en approche. Attention, je peux être surpris par le passage à niveau, mais aussi par une file de voitures C'est arrêtées. Réponse Ça pas B. forcément y penser à ça. Ok. Très bien. Cette signalisation ne concerne que les véhicules de transport de marchandises. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah non, ça concerne tout le monde en fait. Bah oui. Cette signalisation concerne tous les véhicules dont la hauteur atteindrait ou dépasserait le haut du portique. Il est toujours accompagné d'un panneau qui limite la hauteur à une certaine valeur. Ici, le danger est lié à une ligne électrique à haute tension, généralement présente au passage à niveau. Réponse B. Et après ça se finit en rupture de caténaire, 2 heures de retard sur la ligne Clermont-Lyon. Boum. Ce panneau m'interdit de continuer sur cette route.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Frotte, 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 frotte. Frotte, frotte, frotte. Il arrive pas à se relever en fait. Attends, j'arrive. J'arrive, petit cœur. J'arrive. J'arrive. Allez, pousse sur les jambes. Pousse sur les jambes. Pousse sur les jambes. Allez, pousse. Oh, tu fais aucun effort. Là. Oh là là, regarde-moi ça. Il fait aucun effort. Ce panneau m'interdit de continuer sur cette route. En fait, il m'y autorise pendant encore 300 mètres. Du coup, quelque part, il me l'interdit à terme, mais il me le permet encore pendant 300 mètres. Du coup, je réponds quoi là? Il m'interdit de continuer. Bah, oui, au bout de 300 mètres. Oh, il va me dire, bah non, tu peux encore pendant 300 mètres, après tu peux plus. Bah, en fait, ça veut À 300 mètres, la route sera barrée. Je ne pourrai donc pas continuer plus loin. Cependant, ce panneau ne s'applique qu'à 300 mètres. Donc je peux continuer pour l'instant, notamment si j'habite avant les 300 mètres Ça ou que m'interdit je après veux les 300 accéder mètres. à un commerce proche. Sinon, mieux vaut suivre la déviation. Réponse B. Ouais, ouais. En gros, là, la question, c'était est-ce que ça m'interdit à terme d'être sur la route ou est-ce que ça m'interdit dès maintenant? Bah. Et du coup, moi j'avais répondu oui, ça m'interdit à terme. Oui, ça t'interdit à terme, mais tu as encore la possibilité d'y aller, surtout voilà. Si t'as un truc auquel tu veux accéder avant, ou voilà. Ouais. Faudra que je retienne. Encore tourner quelque part, enfin, voilà. Faudra que je retienne du coup dans quelle dans quelle perspective les questions s'appliquent quoi. En gros, est-ce que je peux continuer? Oui, puisque c'est en 300 mètres qu'il faut se barrer. Imagine, c'est comme si tu avais un panneau sens interdit 300 mètres. Oui. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de passer tout de suite. Oui, Ça oui, veut dire que je vois. dans 300 mètres, t'as un sens interdit. Donc Voilà, c'est pareil. les questions du code, C'est pareil. les questions du code sont comme ça en gros. Ouais. Voilà. Ok. Donc, elles sont 12 000 Oui. fois plus difficiles. Oui. Bah attends, En fait, j'arrête déjà à me tromper. Elles sont fourbes parce que Ouais. dans le vrai code de la route, des fois, t'as un truc. Puis en fait, ça concerne tout en bas, tout. Enfin. C'est un peu fourbe, c'est un peu nul pour rien. Hein. Régler le GPS en roulant augmente le risque d'accident. Oui. Réponse A. Quoi? Perdre l'attention et ne Le plus GPS regarder peut la être une aide route, précieuse ça pour le peut- conducteur. Il évite de se tromper de on n'a route pas le droit de tout jouer en à Pokémon proposant Go des au trajets volant optimisés et des informations routières. Cependant, c'est à l'arrêt que je dois le programmer. Sinon, je vais devoir quitter la route plusieurs secondes, ce qui augmente le risque d'avoir un accident de façon considérable. Réponse A. C'était obvious. Cette route est à chaussée unique. Réponse A. À chaussée séparée. Réponse B. Cette route est à chaussée unique ou à chaussée séparée? Alors je comprends pas pourquoi il y a des glissières de sécurité là. Comme si c'était sur une autoroute. Ah, ça, c'est une question purement du code. C'est une question purement du code. Ça m'étonne pas parce que je suis perplexe. Regarde la ligne de gauche, comment elle est. La ligne de gauche, bah elle est pareille en fait. Elle est toute pareille donc je dirais. Mais de toute façon, C'est la ligne de gauche qui détermine si tu es sur une route à chaussée unique Mhm. ou à chaussée séparée par un terre-plein central. Ah d'accord, c'est le séparé, ça veut dire terre-plan central. Ça veut dire. Oui. En gros, chaussée unique, ça veut dire que là, c'est la même chaussée Ouais. pour toi et ceux qui viennent de l'autre sens. Dans en face, oui. Chaussée séparée, ça veut dire c'est ta chaussée pour toi. Et dans ce cas-là, c'est une C'est une deux voies. C'est une fois deux voies. Ouais, enfin voilà. Ok. Et ceux qui vont dans l'autre sens, à contresens, ont leur chaussée à eux. Seront par exemple 10 mètres derrière les arbres là. Ouais. Ok. Et ce qu'il détermine, c'est la ligne de gauche Ouais. qui, pour Attention, Lisande. lorsque tu es Arrête. sur une chaussée séparée, c'est-à-dire sur une deux voies Oui. pour toi, Oui. eh ben, est une ligne continue. Mhm. Voilà, je te donne la leçon. Arrête! Fais attention! Tu vas leur faire mal! Arrête! Tu vas leur faire mal! Arrête! On dit ça
Viens. Non mais arrête! Lisa. Arrête de faire ça! Tu vas lui faire mal! Tu vas lui faire mal! Viens par là, toi. Allez, viens par là. Viens. Bon. Oh, tu pues. Vache. Le 10h-11h, c'est vraiment les combos. Qu'est-ce que je vais mettre là? Chaussée unique, chaussée séparée. Du coup, je t'avoue que je ne comprends pas. Donc je vais mettre... Est-ce que tu crois que là, sur la voie de gauche, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des voitures à contresens? Ou est-ce que tu penses que tu es sur une deux voies? Moi je dirais que je suis sur une deux voies et que l'autre sens, il est derrière les arbres. Mais on ne le voit pas. Donc... Voilà. Je suis là. J'en ai aucune idée, quoi. Peut-être. T'as pas compris ma leçon, en fait. Non, je n'ai pas compris ta leçon. Donc je vais répondre à chaussée unique, c'est ça, et je vais lire le cours. La ligne de rive gauche, c'est-à-dire la ligne qui délimite la chaussée du côté gauche, est discontinue. La Cela ligne de signifie rive que la de circulation gauche, sur cette c'est-à-dire... route est à double sens. Si la chaussée était à c'est sens jamais la unique, même, hein. cette ligne serait C'est jamais la continue. même. Réponse A. Voilà. C'est jamais la même qui pleure. Elles alternent toutes les deux et en plus elles gardent pas la totote. Voilà. Donc une fois sur deux c'est l'une, une fois sur deux c'est l'autre. Évidemment. Et après c'est le grand qui fait caca dans la couche. La ligne... Et là il lui remet la totote. Attention Lisande, doucement. La ligne de rive gauche, ça. Non, Lisande, C'est-à-dire la ligne qui délimite la chaussée du côté gauche est discontinue. Cela signifie que la circulation sur cette route est à double sens. Ah, si ça avait été une ligne pleine, Une ligne continue. ok, ça aurait signifié qu'il y avait une route, il y avait bien une route derrière, ou que du moins c'était du sens unique. Je vais pas y arriver. C'est compliqué là. Cela signifie que la circulation sur cette route est à double sens, ok. Si la chaussée était à sens unique, cette ligne serait continue. En gros, le fait d'avoir vu de la symétrie était déjà un bon point que j'avais perçu. Bien. On continue. Ce panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé ou d'une autoroute. Ah, c'est le fameux panneau bleu avec les deux routes et le pont ou le péage. Moi j'ai toujours cru que c'était un pont, mais en fait c'est un péage. Donc d'une route à accès réglementé ou d'une autoroute. Ah, on l'a déjà eu tout à l'heure. C'est route à accès réglementé. Du coup. Eh non, c'était l'autoroute. Ah, ce panneau indique l'entrée d'une autoroute. À ne pas confondre avec une route à accès réglementé, dont le panneau, carré et à fond bleu également, représente une voiture vue de face. Réponse okay. B. Ce panneau, le panneau avec les deux routes, indique l'entrée d'une autoroute. À ne pas confondre avec... Ok, d'accord, je viens de comprendre. À ne pas confondre avec une route à accès réglementé, dont le panneau carré et à fond bleu également représente la voiture. Les deux routes, le pont péage, c'est l'autoroute. La voiture, c'est l'accès réglementé. Ok. C'est ce qu'on appelle une voie rapide. Ouais, mais il va falloir que je mémorise la différence entre les deux panneaux. Ok. Accès réglementé, c'est la voiture. Ok. Et les deux voies, c'est l'autoroute. Cette ligne est temporaire, réponse A. Permanente, réponse B. Elle est temporaire puisqu'elle est en jaune. Ça symbolise des travaux. Et là, c'est qui là? Et là, c'est Mélusine. Elles alternent. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Bon, oui. Donc, ça va déjà mieux là. Ça va déjà mieux. Donc, temporaire. C'est permanent. Pourquoi c'est permanent? Les lignes jaunes ne sont pas toujours temporaires. Il y a une exception. Les lignes de stationnement qui bordent parfois la chaussée, elles sont permanentes. Une ligne discontinue interdit le stationnement, mais autorise l'arrêt. Une ligne continue, comme ici, interdit le stationnement et l'arrêt. Ces interdictions s'appliquent sur la chaussée et sur le trottoir. Okay. Réponse B. D'accord, donc en gros ça c'est un piège, avoir une ligne continue comme ça. Je me disais c'était pour enlever les pavés, mais non en fait c'est pas pour des travaux, c'est juste pour dire vous vous arrêtez pas. Et le fait qu'elle soit jaune, dans le cadre du stationnement, fait qu'elles sont permanentes. Ok, oh, ça c'est un beau petit piège, je connaissais pas. Bah oui, mais Métamo il fait caca. Oh la vache. Continuez.
une vidéo. T'es un champion. Ça c'est le poursuis la voyant route de à allure l'huile. réduite. Réponse A. Je m'arrête immédiatement dans la voie C'est de l'huile ou la droite. flotte Réponse B. ou le radiateur. Je crois que c'est l'huile. Je poursuis ma route à allure réduite où je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. Quand on a un symbole comme ça qui s'allume, faut pas traîner. Il y a une voie sécurisante. Et c'est... Je regrette déjà d'avoir déplacé les duplos. On peut se permettre de s'arrêter. Mais là, on peut pas aller très très loin. Hein. Ouais, c'était bien ça. Alors que je circule, le voyant de pression d'huile s'allume. Il s'agit d'un problème grave, comme l'indique la couleur du témoin, le rouge. Je dois m'arrêter dans les plus brefs délais, Ouais, c'était bien mais en ça. sécurité. En sécurité, donc c'est bien ce que j'avais Je raisonné. serre au maximum à droite, après avoir allumé les feux de détresse, et je m'arrête. Je quitte le véhicule après avoir revêtu un gilet haute Ils disent plus gilet visibilité jaune. et j'ordonne à Ils mes disent gilet haute passagers de visibilité. sortir du véhicule. Inutile de chercher à réparer. L'endroit Ils est peuvent trop être orange. dangereux et ce n'est sans doute pas possible compte tenu de la gravité de la panne. Je rejoins un poste d'appel d'urgence pour signaler ma situation, ce qui me permettra de recevoir une assistance adaptée. Réponse B. Ok. Oh là là, 7 sur 10, c'est en train de régresser. Je suis en train de régresser. Bon. Allez, dernière. Pendant que les filles sont en train de se reposer, c'est bien. C'est cool. Hop. Comme ça, on aura fait 40 questions. C'est 40 questions, le code. Ce panneau signale un créneau de dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, ça ne parle pas de dépassement. Non, il n'y a aucun rapport. Ce panneau m'informe que la voie de gauche est strictement réservée aux usagers qui tournent à gauche. Impossible donc de l'emprunter pour effectuer un dépassement. vous allez avoir des problèmes, vous allez Réponse finir. B. Ok, facile. À 500 mètres, je devrais Oui. tourner à droite. Oui. Réponse Oui. A. Non. Réponse B. À 500 mètres, je rencontrerai un panneau de sens interdit temporaire. La circulation sera interdite à tous les véhicules, à moins de suivre la déviation qui tourne à droite. pas le Réponse choix, oui. A. Ça, c'était facile. Pour éteindre un incendie avec un extincteur, il faut viser C'est rigolo, les questions le comme haut ça. des flammes, réponse A, C'est facile. le bas des flammes, réponse B. Là, je suis sur la question 3. Pour éteindre un incendie. Je pense qu'avec le retour du stream, tu ne l'as pas encore. Tu vas l'avoir tout de suite, là. Il y a un délai de entre 5 et 10 secondes. Il faut viser le bas des flammes. Il faut viser la base. Bah oui. Sinon, ça sert à rien, en fait. Tout se volatilise, tout s'évapore. D'autant qu'on ne présage pas forcément du type d'incendie dont il s'agit. Ça peut être un incendie d'origine électrique ou un incendie où c'est simplement les sièges qui crament, par exemple. Même si normalement il n'y a pas que les sièges qui crament. En cas de Donc, début dans tous d'incendie, les je cas, peux utiliser un faut, extincteur pour essayer de arroser la l'éteindre base. ou du moins le contenir. Mais je dois viser le bas des flammes, c'est-à-dire ce qui brûle, et non le haut des flammes. J'évite aussi, sauf si je n'ai pas d'autre choix, d'éteindre le feu sur une personne avec un extincteur. Mieux vaut utiliser une couverture pour étouffer le feu. En effet, les produits utilisés dans les extincteurs pourraient lui être fatals. Risque d'asphyxie ou d'infection des blessures. Réponse B. Surtout s'il s'agit d'extincteurs de double catégorie pour les chocs électriques et pour la combustion classique, puisque dans ces cas-là, c'est très chargé en dioxyde de carbone et à risque du coup de plus pouvoir respirer. L'oxygène est brûlé par la combustion et on lui rajoute du dioxyde de carbone, donc à risque simplement de ne plus respirer du tout et de mourir de ça. Ok. Je souhaite emprunter cette sortie. emprunter cette Bon sortie. courage. Je continue à la même vitesse. Réponse A. Je commence à ralentir. Réponse B. Je serais tenté de dire qu'on commence à ralentir seulement à la zone là, mais comme il y a de la neige, de la bouillasse de partout, et que visiblement il y en a un qui s'est un peu foiré là, et qu'il y a un gros camion derrière, ouais, on va commencer à ralentir parce que le camion sinon va nous rentrer dedans. Et ouais. La route est très glissante, mais la sortie moins empruntée et pas forcément traitée risque de l'être encore plus. J'ai donc intérêt à commencer à ralentir, tranquillement pour ne pas surprendre le conducteur du camion et en freinant très légèrement pour que mes feux stop l'avertissent de ma manœuvre en complément du clignotant.
Pendant mon ralentissement, je surveille mon rétroviseur pour vérifier que le camion ne se met pas en difficulté. Réponse B. Bah oui, bon, c'était bien pour la raison du camion et le fait que la route soit moins empruntée. Très bien. Quand ça t'indique le rétro et que tu vois une personne derrière, c'est jamais innocent. Ouais. Faut toujours regarder le rétro de toute façon. Ouais. Le niveau d'huile est correct Oh, bah s'il alors se là, trouve en 1, réponse A, en 2, réponse B, il faut qu'il soit en 2 3, en fait. réponse Le C. niveau d'huile là. Il faut qu'il soit entre ça et ça. Enfin, je faisais les niveaux avec mon père quand j'étais gamin, mais j'ai complètement oublié. On n'a pas de voiture. 1, non, on est en dessous. 3, on est au-dessus, donc ça risque de refouler et de brûler. Donc c'est 2. Ouais, c'est ça. Le niveau Cette jauge minimum, permet le de niveau contrôler maximum. le niveau de l'huile du moteur. Les niveaux minimum Ouais, c'était et pas bien maximum expliqué, sont repérés ici par 2 points. Il peut s'agir d'une autre forme de repère telle que des traits, des gravures ou des encoches selon les voitures. Le niveau réel est donné par la trace résiduelle d'huile laissée sur cette jauge. Ouais. À Le l'arrêt. niveau normal doit donc se trouver entre ces repères, brûler. représentés ici par le numéro 2. Attention, un niveau d'huile trop haut ou trop bas peut dégrader irrémédiablement le moteur. Yes. Réponse B. C'était facile. Cette voie est une piste cyclable, réponse A, une bande cyclable, réponse B. J'ai vu ça il y a quelques jours et j'ai déjà oublié. La piste cyclable ou la bande cyclable? C'est une bande cyclable parce qu'elle est sur la chaussée. Je crois que c'est ça. La bande cyclable Je parce crois que c'est une histoire de couleur. pas forcément de couleur, c'est si c'est sur la chaussée ou si c'est aménagé à l'extérieur ou avec une séparation. Bah c'était bien ça. La voie de droite est délimitée par des lignes discontinues larges. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers. Il s'agit d'une bande cyclable puisqu'elle se trouve sur la chaussée. Une piste cyclable serait aménagée sur l'accotement, sur le trottoir par exemple. Ou avec Réponse une séparation B. par exemple, avec une sorte de petit rehaussement. D'accord. Ok, bah, je l'ai lu dans la montagne la semaine dernière. Tu vas faire quelle? Parce qu'il y a des gens qui disaient oui, vous connaissez pas la différence, vous dites pas la différence entre piste cyclable et bande cyclable, votre article il est pas rigoureux. S'il était rigoureux, dans les deux cas on n'a pas le droit de se garer dessus, c'est tout. Voilà, c'est ça là. C'est vraiment les relous de service, ils ont appris ça 3 heures avant et puis, Ouais. du coup ils viennent faire leur Jean-Michel Intéo. quoi. Et on n'a pas le droit de se garer dessus, dans les deux cas, c'est tout. Oui, bah oui. Continuez. Un À un péage. péage, ce panneau m'informe que je devrais prendre un ticket. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pas forcément, c'est pas. Y a pas le télépéage aussi qui peut. En gros, faut payer, mais c'est pas forcément. Est-ce que c'est ça le. Non, c'est peut-être ticket. C'est peut-être un. Oh, je sais plus. Soit on prend un ticket, soit c'est déjà. Ouais, mais est-ce que la question là qui m'est posée, c'est pour me dire on est obligé de prendre un ticket ou bien non, vous n'êtes pas obligé puisque vous pouvez avoir un abonnement. J'en arrive à me poser les questions comme ça pour savoir si c'est piégeux ou pas. Bah, je vais répondre dans ma logique de ce que je viens de dire, c'est-à-dire non, je ne suis pas obligé de prendre un ticket parce que je peux avoir un système d'abonnement. Voilà, c'était la bonne réponse. Ce panneau se rencontre généralement à proximité des péages. Il indique les voies équipées d'un dispositif spécial destiné aux usagers abonnés au service du Ok, c'était même pas télépéage. ça, j'avais même pas Plus la bonne besoin réponse. de prendre J'avais la un bonne ticket réponse, mais à pas pour l'entrée la de bonne raison. l'autoroute, ni de payer à la sortie. Il indique les voies un équipées d'un badge qui équipe dispositif la d'abonnement. voiture enregistre automatiquement les trajets payants. Le propriétaire du badge est automatiquement débité sur son compte bancaire. Le panneau qui signale une voie où je peux prendre un ticket comporte la mention « Ticket ». Réponse B. Ok, donc j'avais la mauvaise justification, mais j'avais la bonne réponse. Oh, bah ça t'arrive assez souvent. Hein. Ouais. Bah c'est intéressant de dire pourquoi je pense un truc, surtout si je me trompe. Mais là, tu vois, je voyais le, comment on appelle ça, le truc pas logique. Enfin pour moi c'était, il y a un péage, il faut payer et il y a une possibilité d'abonnement. Bon, ça c'est l'abonnement. Sinon c'est marqué ticket, c'est noté. Arrêté Wow. après un délit de fuite, je serai soumise à un contrôle d'alcoolémie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'en ai aucune idée, mais on va dire que oui. Arrêté après un délit de fuite, je serais soumis. Oui. Après un délit de fuite, partir sans laisser mes coordonnées suite à un accident où je suis impliqué, je dois m'attendre à être soumis à un contrôle d'alcoolémie.
En effet, si je me suis enfui, il y a certainement une raison. L'alcool en fait partie et les forces de l'ordre le savent bien. Je dois donc m'attendre à ce qu'ils vérifient minutieusement que le véhicule n'est pas volé, que je suis bien titulaire du permis et que l'assurance est valide. Réponse A. Bon, en gros, ne le faites pas, ça sert pas à grand chose et votre assureur derrière, il voudra plus jamais vous couvrir. Ok. L'appui-tête de cette conductrice est bien ajusté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dirais que non, il est trop bas. Il faudra qu'il soit plus haut pour que là, ça repose là. Puis là, ça cale pas du tout les cervicales, il faudrait que ça soit là, donc non, il faut qu'elle le monte. Il est bien ajusté, non, réponse B. L'appui-tête est avant tout un accessoire de sécurité. Il évite lors d'un choc arrière que la tête ne parte violemment en arrière au risque de se briser la nuque. Il sert aussi en cas de choc avant. Le corps est alors projeté vers l'avant, puis revient brutalement en place. La tête part alors en arrière s'il n'y a pas d'appui-tête pour la retenir. C'est ce qu'on appelle le coup du lapin et il peut être mortel. Dans mon installation au poste de conduite, je dois donc m'assurer qu'il est bien réglé. Ni trop haut, il ne doit pas dépasser le haut de mon crâne, ni trop bas, il ne doit pas m'arriver au niveau de la nuque. Ici, il devrait être réglé un peu plus haut. Réponse B. Ok. Et ça se règle quand? Après le rétro ou avant le rétro? Peu importe. Peu importe. Parce que ça change pas ta position par rapport au rétro. Okay. Donc pour le coup, voilà, autant le régler juste après le siège pour être sûr de ne pas l'oublier. Ouais. Mais c'est tout. Okay. Et j'avais une de mes monitrices d'auto-école quand on avait passé ça au code, et qu'il y avait justement par rapport à une histoire de dépassement ou quoi, il y a ceux qui, à un moment, enfin, voilà, il y a une question, c'était, on était en arrêt, il y avait, je sais plus, un feu, un truc comme ça. D'accord. Et c'était, je peux dépasser, enfin, je peux me mettre sur la voie de gauche pour dépasser et tout. Oui, non. Et puis en fait, elle avait mis, tous ceux qui ont répondu oui, et il vous serait arrivé la même chose qu'à une de mes anciennes personnes, tu sais, qui passait le code et tout, qui l'a fait. Il y avait une voiture derrière et elle s'est pris le coup du lapin et elle est morte. Oh la vache. Et là, tu fais, wow. Ça calme. Ok. Traumatisme. Bon, c'est important, on n'y pense jamais. Voilà. Ok. 10e question. Les lumières bleues sur les parois servent à guider les véhicules, vérifier l'intervalle de sécurité minimum. Les lumières bleues sur les parois ces lumières bleues là. Guider les véhicules. Je me suis jamais posé la question. Réponse A. Vérifier l'intervalle de sécurité minimum. Réponse B. Eh ben, je me suis jamais posé la question, mais on dirait qu'elles sont à des distances qui sont qui correspondent qui correspondent en fait au comment on appelle ça, aux bandes d'arrêt d'urgence, ouais. On dirait que ça c'est dans la même. Je pensais que c'était pour guider, mais là, vu qu'elles sont positionnées à des moments bien précis, je vais dire vérifier l'intervalle de sécurité. C'est pour une vérifier. Je vais répondre ça. Et c'était ça. Les lumières bleues sur les parois des tunnels sont trop éloignées les unes des autres pour guider efficacement les véhicules. Elles ont une autre utilité. Elles permettent au conducteur de vérifier que l'intervalle de sécurité est suffisant. L'espace entre deux lumières bleues et l'intervalle minimum qu'il doit y avoir entre deux véhicules qui se suivent, quelle que soit la vitesse, et même si la circulation vient à s'arrêter. Réponse B. Mais sérieusement, les filles. L'espace entre deux lumières bleues et l'intervalle minimum qu'il doit y avoir entre deux véhicules qui se suivent. Ok, pourtant on dirait qu'il n'y a pas il n'y a pas l'équivalent de deux lignes, de deux traits. C'est bizarre. Bon, en attendant, c'était bien ça. Et c'était un 10 sur 10. Ah, c'est bien, on finit sur une bonne note. On va s'arrêter là, il est 11h18. On va continuer l'opération ménage, tout ça. Et compagnie. Bon, bah je m'en sors pas trop mal. Bon, après, gagner 2 étoiles pour débloquer le prochain mode. En gros, je m'en suis pas mal sorti, mais les questions étaient faciles, quoi. J'ai fait 35 sur 40. C'est vrai que j'ai pas mon code. Si, tu l'aurais. 35? C'est pas 37? Ils l'ont pas remonté le niveau? Ah, ça, je sais pas. Moi, à l'époque, c'était 5 fautes. Bah ouais, mais on est des vieux, hein. Je crois que c'est 37 maintenant. Je sais plus. Bon, en attendant, il y a du boulot et il y a des règles à apprendre. Et il y en a d'autres que j'ai apprises aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Hop là. De toute façon, on va s'arrêter là. Hop là. Voilà.
On va s'arrêter là. Prochain stream à 17h avec Cooksurf Delicious 3. En attendant, portez-vous bien. Et on se fait des bisous. Salut!